Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du barbecue. Mais attention, pas seulement celui du jardin le dimanche. On va explorer son potentiel comme véritable outil stratégique pour les restaurateurs. Et pour ça, on s'appuie sur les analyses de Maurice, un vrai expert du secteur hôtellerie-restauration spécialisé F&B. Ces idées viennent notamment d'un article intitulé «Le barbecue, votre ticket d'or». Notre but, c'est de voir ensemble comment le barbecue peut, concrètement, donner un coup de fouet à un établissement. Oui, et il y a matière. Le marché en France, c'est pas rien, on parle de plus de 2 milliards d'euros. Ah oui, quand même, hein. Et la consommation est significative. Mais Maurice insiste beaucoup, au-delà des chiffres, sur l'émotionnel, l'expérience client. C'est intéressant ça. Justement, Maurice commence par l'histoire. Le mot barbacoa, ça vient d'où déjà? Alors ça vient des Taïnos, dans les Caraïbes il y a plus de 5 siècles. C'était une technique de cuisson lente à la fumée. D'accord. Et même les boucaniers français, ils utilisaient des méthodes un peu similaires pour conserver la viande. C'est pas nouveau, quoi. Et qu'est-ce qu'on en tire pour un restaurateur aujourd'hui de cette histoire? Bah, ça montre que l'authenticité, l'ingéniosité, c'est vraiment au cœur du barbecue depuis toujours. Concrètement, Maurice dit « inspirez-vous-en pour vous démarquer ». C'est-à-dire? Plutôt que de copier, je sais pas, une recette texane pure et dure, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs? Penser à la douceur d'un bulgogi coréen ou la fraîcheur d'un chimichurri argentin, cette sauce verte aux herbes là. Hmm. Adapté en fait. Voilà, adapter. Et surtout, utiliser les ressources locales. C'est ça l'idée forte de Maurice. Quel bois on a ici? Quelles herbes? Quels producteurs de viande? On peut créer une vraie signature en mélangeant ça. Le local avec des techniques d'ici ou d'ailleurs. D'accord. Et puis, l'histoire américaine du barbecue nous apprend aussi autre chose. Transformer des coupes de viande simples, modestes, en plats incroyables. Juste avec du temps et du savoir-faire. Exactement. Et ça, en termes de marge de valorisation, c'est une leçon super précieuse. Donc on puise dans l'héritage, mais pour innover, pas juste refaire comme avant. C'est ça. Et cet aspect authentique, ça renforce aussi le côté convivial, non? Maurice en parle aussi. L'odeur, la cuisson lente, qui rassemble. Tout à fait. Le barbecue, ça a un pouvoir social énorme. C'est quasi scientifique. L'odeur qui met de bonne humeur, la cuisson lente qui invite à rester, à discuter. Maurice raconte même que George Washington utilisait les barbecues pour faciliter les discussions politiques. Ah oui, pas mal. Pour un restaurateur, ça veut dire quoi? Transformer son lieu en point de ralliement. Il donne des idées, soirées thématiques, ateliers de fumage, concours, ou même un concept «apportez votre viande». Apportez votre viande. Comment ça marche? Le client vient avec sa pièce et le restaurant apporte son expertise pour la cuisson parfaite, les accompagnements, le service. Malin. Le but, c'est de vendre une expérience complète. Raconter l'histoire du plat, avoir une cuisine ouverte peut-être, faire déguster différents bois de fumage. Prenez le championnat de Memphis aux États-Unis. C'est immense. Pourquoi? Parce qu'ils vendent une culture, une immersion, pas juste un plat. C'est cette dimension-là qu'il faut cultiver, je vois. Exactement. Et ça tombe bien parce que Maurice note aussi qu'il y a un vrai retour en force du barbecue authentique. Il cite une augmentation des recherches Google pour barbecue artisanal. Oui, plus 340% en 2023. C'est énorme. Carrément. Alors comment les restos peuvent surfer sur cette vague aujourd'hui avec le digital et tout ça? Alors là, Maurice est très clair. Il faut allier les deux. Digital et authenticité, ce n'est pas opposé. On peut très bien faire un live sur Insta, d'une session de fumage pour montrer le geste, le savoir-faire. Mhm. Partager les coulisses en stories, proposer des kits BBQ à emporter qu'on commande en ligne, développer une petite appli avec des conseils. Donc utiliser le digital pour amplifier l'authenticité. Voilà. Et penser aussi hors les murs, le food truck pour les événements, les partenariats avec des entreprises, une livraison premium qui garantit la qualité, ou même du catering événementiel avec une animation barbecue sur place. C'est très demandé. D'accord. Il y a l'exemple de Joe Allen au Texas aussi, hein. Oui, qui a bâti une partie de sa réputation grâce à YouTube. Ça montre bien que le digital peut vraiment être un levier puissant pour une offre authentique. Très clair. Bon, Maurice propose un plan d'action assez simple. Auditer, créer, tester, lancer, optimiser. Logique. Mais il insiste aussi sur les pièges à éviter. Quels sont les principaux écueils? Il en cite plusieurs, mais il y en a quelques-uns de critiques. D'abord, le manque de formation de l'équipe. Le barbecue, c'est technique, il y a des règles de sécurité. Une équipe pas formée, c'est la qualité qui flanche, du gaspillage et même des risques. Oui, c'est la base. Ensuite, le deuxième piège, copier sans âme. Juste refaire ce qui marche ailleurs, sans l'adapter à son lieu, à sa clientèle, ça ne fidélise pas. Ça manque d'authenticité, justement. On revient toujours à ça. Et enfin, un point crucial et souvent oublié, l'offre végétarienne. Ah, Important, ça. très important.
Maurice rappelle que c'est environ 20% de clients potentiels qu'on laisse de côté. Mais c'est aussi un mauvais signal sur la capacité du resto à s'adapter, à être inclusif. Il faut y penser sérieusement. Griller des légumes, fumer du tofu, il y a plein de possibilités créatives. Bien noté. Donc, pour résumer un peu la pensée de Maurice, le barbecue, quand c'est bien fait, ça coche beaucoup de cases actuelles. L'authenticité, la convivialité, le besoin d'histoire. Oui, ce n'est pas juste une mode passagère, c'est un retour aux sources qui a du sens aujourd'hui. Un ancrage pertinent, comme il dit. Tout à fait. Et la question qu'il pose à chaque restaurateur pour finir, c'est celle-ci. Au-delà de la technique, quelle histoire unique votre établissement peut raconter grâce au barbecue? Comment en faire non pas un gadget, mais un vrai pilier de votre identité pour créer quelque chose de vraiment mémorable? Une excellente question pour conclure. L'invitation est donc lancée pour allumer le feu du succès, si on peut dire, et on retiendra la citation de Maurice. Chaque grand chef a commencé par brûler sa première viande. L'important, c'est de continuer à apprendre. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions. Merci à vous.